Moi, je veux acheter une maison. Dans le bois. Assez grande pour avoir un atelier. Faire découvrir ma musique. Retourner à l'école. Finir mon doctorat. Investir dans un gym. Investir pour les études de mon petit-fils. Accompagner la future génération d'entrepreneurs. Aller en Italie avec ma maman. L'ambition a 7,8 millions de visages. Depuis 125 ans, l'ambition a un nom. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Kruger est fier d'être partenaire de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. C'est la 3e fois que l'on répond présent en Mauricie. Cela démontre de notre engagement envers la communauté trifluvienne. Ensemble, contribuons à encourager un mode de vie sain avec la promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Kruger vit tout ça avec toi. Mallette, c'est des comptables et bien plus. On est les conseillers privilégiés des entreprises et on les accompagne dans leur croissance. On crée des milieux de travail enrichissants et on s'investit dans notre communauté. Ici, on conseille, on évolue et on innove ensemble. Mallette, des comptables et bien plus. Nous sommes de retour à l'école Chavigny. Dans quelques instants, les épreuves de relais 4 x 400 mètres chez les filles et chez les garçons qui débuteront dans quelques instants. François Riopel en compagnie de Daniel Boulanger. Daniel, on a eu de belles, de beaux relais 100 mètres, 4 x 100 mètres, pardon. Et là, notre dernière épreuve ici en athlétisme à cette 59e finale des Jeux du Québec avec le relais 4 x 400 mètres. Un peu différent comme approche en 4 x 400 mètres. Peux-tu peut-être nous en parler un peu? Bien, oui. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que les coureurs restent dans les corridors respectifs, mais à partir du 3e coureur, il pourra se rabattre après le 200 mètres, se rabattre dans le premier et continuer à courir. Donc, pour les 2 premiers coureurs, c'est Juste rapprocher ton micro, s'il te plaît, voilà. Excusez-moi, j'ai tendance... Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, Désolée. Tout est bon. Donc, les 2 premiers coureurs restent dans les corridors respectifs pendant leur course. Le 3e coureur peut changer de couloir après avoir passé la marque du 200 mètres afin de se positionner à l'intérieur. Et le 4e coureur suit la même règle du 3e pour se positionner après le 200 mètres. Donc, voilà.
Le premier relayeur court toute sa distance dans son corridor assigné. Le deuxième court dans son couloir jusqu'à la ligne droite arrière, puis peut changer dans un corridor et se positionner à l'intérieur, le troisième aussi. Donc, il est important de noter que les athlètes doivent se passer le témoin dans les zones de transmission, comme à l'habitude, qui sont marquées par les petites lignes bleues sur la piste. Si vous voyez, là, parfois, on a des lignes sur le côté là, ou en milieu, là, on voit les lignes bleues où il y a le bloc de départ, là, où il y a des lignes. Donc, il faut regarder ça. Voilà. Alors, voilà donc les particularités du relais 4 fois 400 mètres. Il y a des équipes sûrement ou des athlètes à surveiller dans cette... Est-ce qu'on peut penser que Laval va être encore compétitif dans cette épreuve? On pourrait penser, mais il y a Montréal aussi avec Emily Barden, Sierra Baker, qui ont eu des médailles dans les dernières journées. Amélie, si je ne me trompe pas, elle est rendue à 3 médailles d'or. Est-ce qu'on sera tenté d'aller chercher une 4e médaille d'or au relais 4x4? Tout est possible. On ne se prononcera pas pour le moment. On va regarder le spectacle se dérouler et voir comment tout se déroule. Mais on voit que les filles sont là, elles sont prêtes. Amélie sera sûrement la première à partir pour Montréal. Donc, on fait place, on attend. On va voir les filles se préparer et on va regarder ça sur le bout de nos chaises. Parce que c'est quand même des bons athlètes qu'on voit là. Donc voilà, on se prépare tranquillement, on prend ses marques, on s'exerce un peu. Position sur les blocs de départ, est-ce que je suis correct? On se place. Parce qu'on part en courbe, donc c'est important d'être bien placé afin d'être à l'aise, de bien négocier la première courbe. Et c'est 400 mètres. C'est un tour de piste chacune. Donc, 4 fois 400 mètres. Alors, le départ qui va se donner dans quelques instants, les athlètes qui se préparent, on installe les blocs de départ. On l'a vu dans le 100 mètres, là, on installe le bloc de départ peut-être à l'endroit où on préfère. Oui. Et donc, ça appartient à chaque athlète, là, la façon de placer son bloc. C'est comment tu es à l'aise. Tu places tes pieds plus loin, plus rapproché de la ligne. C'est propre à chacun, mais il faut que tu sois à l'aise parce que tu dois avoir la meilleure position pour partir en force, stable. Donc, il faut bien se positionner. On voit les filles du sud-ouest avec les petits rubans de la même couleur dans les cheveux que la camisole. C'est de toute beauté. Alors, tout le monde se prépare. On aura une première vague de 7 athlètes, de 7 équipes, pardon, composées de 7 athlètes, de 4 athlètes chaque. Alors qu'on voit ici là, devant Danae Gauthier, oui, de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se prépare, on est un peu impatiente. Là, on a hâte de partir, on les voit bouger. Dans les estrades, on se dit, c'est fébrile aussi. On regarde, est-ce que ça va partir? On va encourager. Tout le monde est là. Le côté de clôture, on voit, tout est plein. Donc, ils sont prêts. Les supporters sont là. Les filles sont sur piste. Les officiels sont là. Donc, ça sera pas tellement long. Les officiels m'annoncent qu'on sera prêt dans quelques instants à lancer le départ du 4 fois 400 mètres. Ce sont 2 vagues et je vais insister... On aura 2 vagues aussi de 4 fois 400. Oui. Donc 2 vagues chronométrées, là. Il n'y aura pas de... Non, il n'y a pas de... C'est final direct. Exactement. C'est les 3 meilleurs temps, les 3 meilleures équipes qui seront sur le podium. Et dans ce temps-là, est-ce qu'il y a un classement qui est fait pour... je sais qu'on l'a vu dans le 800 mètres, par exemple, où on met les athlètes un peu plus mieux classés ou qui ont fait des meilleurs temps inscrits. Là, il n'y a pas beaucoup de temps inscrits là, dans ce que je vois dans les listes de vagues. Est-ce qu'on a placé quand même... C'est sûr qu'on a sûrement essayé de placer selon, mais donc là, on a des équipes, on en a 14, si je ne me trompe pas, 14 équipes en 2 vagues. Donc,
Alors, Centre du Québec dans le couloir numéro 2, Sandrine Perrault, Frédéric Anne Morin, Justine Lemieux et Élodie Lambert. Dans le couloir 3, le Sud-Ouest, Anna Haka, Nora Martin, Léane Allard et Zaria Battershill Azimith. Dans le couloir 4 de la Côte-Nord, Abigail Deschênes, Hope Griffin, Philomène Talbot et Violette Pelletier. Dans le couloir 5, Montréal, Rose 5 mars, Emily Barden, Alexandra Major et Sierra Baker. Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le 6, Danae Gauthier, Léonie McNichol, Léane Simard et Maëva Provencher. Dans le 7, l'Outaouais, Juliane Janotte, Evelyne Pajot, Joliane Rivière, Michaela Kennedy et en Mauricie dans le 8, Éliane Tremblay, Jasmine Thériault, Emma Rose Brouillette et Laurence Bélanger. Et le départ sera donné sous peu. C'est parti! Voilà. Le 4 x 400 mètres chez les filles qui s'amorce ici, la première vague de 2. On a le premier, l'échange se fera là, au premier tour de piste. Tous les athlètes, comme on le disait, devront courir dans leur corridor là, pour le premier 400 mètres. Donc, on voit notre peloton. Peloton qui va quand même se distancer là, quand on va arriver de l'autre côté, quand on va terminer le virage. On voit les filles. Et j'essaie de voir, là, on est dans les couloirs extérieurs, donc c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement qui est en tête, mais tout juste à côté, la Mauricie et Montréal qui suit derrière, alors qu'on approche la première zone d'échange ou le premier échange de témoins. Et c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fera le premier échange. Mauricie et par la suite, j'ai dit Montréal, c'était Outaouais, là, je crois qu'il est dans le couloir 7. Là, je crois que le témoin a été échangé avec Montréal et que c'est Amélie Barden qui l'a présentement. Oui, c'est elle qui est en On va suivre la deuxième. remontée parce que je crois, et oui, on remonte. Oui, on donc, la voit, on là. a une belle remontée. Voilà. Regardez, c'est de toute beauté. Amélie a une belle foulée, Wow. une grande. Elle est allée chercher tout le monde, là. Et là, Donc, on vient de se rabattre là, dans et le couloir voilà. 1 et Amélie Barden qui est vraiment presque, j'ai envie de dire, 2 secondes là, devant Elle a une belle avance. tout le monde. C'est confortable. Alors, Amélie Barden qui approche le dernier 100 mètres de sa course. Voilà, On va les effectuer le autres. On changement voit que dans la quelques cadence instants. commence à ralentir à l'arrière. Amélie, elle est constante. Quelle belle course, quelle belle... Ouais. Un excellent 100 mètres là, de la part d'Amélie Barden. Et là, On l'échange donne le va être relais, fait immédiatement. et voilà. Alexandra Major maintenant qui va tenter de conserver l'avance qui s'est creusée. Regardez l'avance, là. C'est quand même assez prononcé là, comme écart. Il faut le maintenir, Donc, on la voit aller. On a quand même une belle avance. Là, on ne voit pas personne en arrière à l'écran. Hop, il y a quelqu'un qui vient d'apparaître, mais quand même, là, on a près de, je vous dirais, 75 mètres peut-être. Là, ça se rapetisse, l'écart se rapetisse. Peut-être rendu à 50. Mais ça va bien, Montréal. Oui. On est là, on est à l'avance. Donc, on prend la dernière courbe, on sort tranquillement. On arrive au dernier 100 mètres. Le dernier 100 mètres de cette course. On se prépare à l'échange. C'est Sierra. Alexandra Major qui va remettre à Sierra Baker dans quelques instants. Alors, le dernier 100 mètres qui s'amorce à l'instant pour l'équipe de Montréal. Le dernier 400. Le dernier 400, oui, pardon. Sierra est partie, on la voit, on court, on donne tout. Donc, une belle avance encore. Et je crois que c'est l'Outaouais là, qui est en deuxième. Donc, est-ce qu'on aura un record pour les filles? Ce serait intéressant de voir ça. On a regardé, les filles ont été rapides de Montréal, mais est-ce qu'on aura un record 4x400? Le record est de 3 minutes 54. Par la Rive-Sud en 2014. Donc, ça fait un petit bout, ça fait 11 ans. Est-ce qu'on le battra aujourd'hui? Est-ce qu'on aura fait tomber un autre record du côté des filles? Alors, Sierra Baker, là, qui est loin devant tout le monde ici. Alors, athlète de sport-études à Montréal, entraîné par Justin Purfley, donc au Club Vainqueur Plus, Sierra. Alors, la région Montréal qui va remporter cette première vague loin devant les autres poursuivants. Voilà
Et on n'a pas battu le record. On est à 4 minutes, mais quand même une très belle course. Et là, il y a une course un peu plus serrée là, par la suite. Et pour les autres positions, je crois que l'Outaouais va terminer deuxième. Et est-ce que c'est le Sud-Ouest qui a terminé troisième? On va vérifier avec les temps officiels, mais Montréal qui donc termine premier de cette vague se donne une bonne avance là, pour une bonne option pour la médaille d'or. On ne vendra pas la peau de l'ours. Non, Il reste une autre vague. Oui, exactement. Laval est dans l'autre vague. Donc, la Mauricie aussi. On va regarder le tout. Mais ça augure bien. Non, Laval n'est pas dans l'autre. J'ai regardé la feuille des garçons. Là. En fait, oui, mais non, Laval est dans la deuxième vague. Dans la deuxième, oui. OK, parce qu'il y a eu un petit changement, mesdames et messieurs, oui. sur les vagues. Tout juste avant qu'on entre en onde, on vient de recevoir les... Alors, Montréal termine premier avec un temps de 4 minutes 8. Outaouais deuxième avec un temps de 4 minutes 17 et 40 centièmes. Et Sud-Ouest termine troisième avec un temps de 4 minutes 18 et 10 centièmes. Donc, la marque à battre par Montréal, 4 minutes 8 et 71 centièmes. On le garde en tête. Moi, je l'ai écrit afin de regarder, voir si on s'approche et si on... Donc, on pourra voir ça. Les filles se préparent pour la deuxième vague. On voit ça. On les voit là. On voit bien Laval qui est à gauche de l'écran. On se prépare. Les autres équipes quittent tranquillement. On voit la reprise. Oui, du premier échange. Ouais. Et regardez là. Regardez Amélie partir. Amélie Barden. Là. Et là, Amélie qui donne le relais. Ouais. Une course, on peut dire, sans faille peut-être pour l'équipe de Montréal. Et Sierra qui part et file à toute allure. Il y avait une belle avance, là, ils étaient confortables. Mais c'est le fun aussi parfois de se sentir suivre, ça nous pousse un petit peu plus. Tu sais, quand on a une solide avance, on se dit, bah, mais là, quand on a quelqu'un qui est en arrière de nous, qui nous pousse, là. Oui. Mais c'était une très belle course. Voilà. Alors, on aura donc les équipes de Lanaudière, Capitale-Nationale, Laurentides, Laval, Rive-Sud, Lac-Saint-Louis, Estrie et Chaudière-Appalaches dans la deuxième vague. C'est donc une course, là, une épreuve à 15 équipes au total. Il y en avait 7 dans la première vague. Donc, là, on se dirige tranquillement vers les départs. On voit les filles, elles sont prêtes. On attend juste le signal, les officiels les placent, les appellent. Donc, ça ne sera pas très long que les positions. On va aller prendre nos positions sur les blocs de départ, nos marques. Voilà. Alors, les coureuses qui ont reçu les instructions ou qui vont recevoir les instructions des officiels dans quelques instants. On voit l'officiel, M. Rochette, avec Lynn, vraiment parler aux athlètes. Donc, ça s'en vient. Les autres officiels se sont placés, se parlent afin de regarder les zones d'échange. On apporte des ajustements. On voit Cécile qui parle aux officiels. Donc, voilà. Afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de vérifier est-ce qu'on a touché la ligne, est-ce qu'on a échappé, est-ce qu'on est dans la bonne zone d'échange, est-ce qu'on s'est rabattu trop vite dans le corridor. Donc, on se rappelle les petites règles comme ça, comme on rappelle les règles aux athlètes, donc entre officiels et... Alors, les temps à battre, là, si on veut, Montréal qui a terminé premier, donc pour la médaille d'or, ce sera un temps de 4 minutes 8 et 71 centièmes. Et pour le podium, le Sud-Ouest avait terminé troisième avec un temps de 4 minutes 18 et 10. Donc, c'est c'est un peu les temps à battre. On a terminé Montréal, Outaouais, Sud-Ouest, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Centre du Québec et Côte-Nord. Là, on voit le calme avant la tempête, donc on est assise calmement,
quand le départ sera donné, quand on donnera les informations pour dire on peut se... Oups, on bloque la caméra présentement. C'est des petites choses qui arrivent. Les spectateurs qui... c'est plus qui les se bénévoles déplacent, officiels, bénévoles, parce c'est que les possible. spectateurs sont dans les estrades. Alors, le 4 x 400 mètres, la deuxième vague chez les filles qui va débuter donc dans quelques minutes. Donc voilà, tout le monde a son petit numéro pour identifier les équipes, son petit number. Alors, pendant que les officiels s'adressent aux athlètes de la deuxième vague du 4 x 400 mètres. Les athlètes reçoivent les dernières consignes. Donc là, on aura peut-être une question de la capitale nationale. On voit la capitale nationale et l'anodière là, à la droite. Elle est vraiment belle, la piste. Moi, quand je vois ça, ce bleu-là, là, c'est... C'est une belle expérience pour ces athlètes-là aussi de jouer sur de performer sur des installations comme ça, là, quand même très neuves et de haute qualité. Oui. Espérons qu'après, la ville de Trois-Rivières recevra des championnats provinciaux, des compétitions, parce que la piste, elle est belle, elle a été refaite. Je sais qu'il y a du matériel qui a été emprunté à d'autres villes, comme les matelas de perche, parce que ça a un coût assez important. Donc, on voit une main, on la salue. on salue la main qu'on a vue. Donc, les filles se lèvent, se préparent au départ. On va aller dans les blocs, prendre sa position. Voilà. Alors, présentons rapidement les équipes qui vont participer à cette course. Dans le couloir numéro 1, on aura l'équipe de Lanaudière, Juliette Turgeon-Hervieux, Marjorie Guin, Alissa Philippe et Léa-Rose Bourgie. Dans le couloir 2, on aura la capitale nationale, Gabrielle Demonty, Delphine Lamoureux, Flavie Savignac et Sarah Trudel. Dans le couloir numéro 3, l'équipe des Laurentides, composée de Maya Conta, Audrey Kilbride, Simone Blier et Léane Pelletier. Dans le couloir 4, l'équipe de Laval, composée de Elsa Okexama, Kewin Lafortune, Nana Coasseux, Laura Carolo et Maria Kimura Nusten Kamko. Dans le couloir 5, l'équipe de la Rive-Sud, composée de Mélodie Poyo, Juliette Bender, Zihan Tang et Gabrielle Kofi. Dans le couloir 6, le Lac-Saint-Louis, composé de Noémie Din, Zoé Joannette, Amélie Mailloux et Clara Haid. Dans le couloir 7, l'équipe de l'Estrie, Florence Lapalme, Elia Laramé, Maude Lemelin et Alice Gauthier. Et finalement, dans le dernier couloir, le couloir 8, Chaudière-Appalaches, qui est composé d'Alix Beauchemin, Maëlle Barge, Selma Duquenois et Aurélie Fortin. Donc, 6. 6 sera Lac-Saint-Louis. OK. As-tu les noms? OK. Zoé, Joannette, OK, c'est ce que je pensais. Donc, on va surveiller cette deuxième vague de 4 x 400. Je crois qu'on pourra avoir des surprises. Est-ce qu'on ira chercher le temps de Montréal? On ne sait pas. Ça va dépendre de l'énergie des filles, de ce qui se passe sur piste, mais c'est sûr que c'est les meilleures coureuses qui sont là. Le temps à battre est de 4 minutes 8. Et on a seulement 2 temps inscrits là, sur les feuilles d'inscription. Estrie avait terminé avec 4,02. Donc... Je regarde les noms. Je viens de reconnaître des athlètes et je vois pas le nom. C'est que sur nos feuilles, les vagues, la composition des vagues a été mélangée. Là, donc, on a eu des petits changements. Là, donc, c'est pour ça qu'on est sur nos téléphones parce qu'on nous a envoyé ça peut-être 30 secondes avant d'entrer en onde. Et là, nos feuilles ne tiennent pas. Et là, on cherche nos noms. On s'excuse vraiment, mais il y a eu des petits changements de dernière minute, ce qui arrive. Donc, OK, j'ai vu le nom. Parfait. Alors, je crois que Rive-Sud va être surveillée. Rive-Sud pourrait
pourrait nous faire une surprise. Et bien entendu, Laval aussi. Donc, ça pourrait chauffer l'arrière-train à Montréal. Et après ça, ben, on peut avoir des surprises, là. Ouais, je pense que ça va être intéressant de regarder cette deuxième vague de 4 fois 400 mètres chez les femmes. Alors, on demande le silence sur la piste pour permettre aux athlètes de se concentrer. On dira à vos marques bientôt, très bientôt. Voilà. On prend sa position, les pieds dans les blocs de départ, les mains bien en arrière de la ligne, tout en tenant le témoin, hein, pour ne pas l'échapper. J'ai des petites consignes qui rentrent. Parfait. Et moi, je vous invite à rester à l'écoute, là, vraiment jusqu'à la toute fin. Là. Il y a peut-être un petit quelque chose qui s'en vient, une petite surprise. Là. On vous dira ça là, à la toute fin. Et c'est parti! C'est parti pour le 4 fois 400 mètres, la deuxième vague chez les filles. Et on va surveiller, donc, comme on disait, la Rive-Sud et Laval là, qui peuvent compétitionner avec l'équipe de Montréal. Et on voit déjà, là, on se rapproche dans le peloton. Et il y a une coureuse là, qui a quand même pris beaucoup d'avance. Oui, mais si on regarde à l'arrière, c'est quand même assez... les coureurs sont quand même assez ensemble. Mais oui, la première s'est échappée. Est-ce qu'on gardera cette avance-là? Oh, on a une deuxième échappée dans le corridor. Oui, c'est le 1 ou le 2. Là, le 2, dans le corridor 2, je crois. Donc, voilà. Alors, non, même c'était le 3. C'est le 4. Alors, c'est Laval là, qui se rapproche. Et il y a Chaudière-Appalaches qui est en avance présentement dans le couloir 8. Et on a Lanaudière là, qui est troisième jusqu'à maintenant. On effectue le premier changement de témoin dans quelques mètres. Et voilà, c'est fait pour Chaudière-Appalaches. Dans la zone, et voilà, c'est Alex Beauchemin qui remet à Maël Barge. Et Laval qui continue. Et dans le couloir 1 également, là, Lanaudière qui semble avoir pris de l'avance, ou à tout le moins avoir accéléré la cadence quelque peu. Intéressant de voir, mais Laval s'en vient. Laval est là. On se rabat maintenant là, dans la deuxième ligne droite de ce 400 mètres. Et Laval qui vient de prendre mais là, on s'en vient. Là, on se dispute la première place. Là. Ça devient très serré. Une course à 3 présentement. On est dans le virage de gauche et on s'approche de la dernière ligne droite avant le prochain relais. Laval qui est donc toujours en avance, mais se fait rattraper par Capitale Nationale. Et Lanaudière qui est derrière. Et là, c'est la Capitale Nationale qui prend les devants. Exactement. Delphine Lamoureux là, qui vient de prendre la tête et Laval vient de glisser au 3e rang. C'est intéressant de voir. Est-ce qu'on pourra récupérer la place pour Laval dans le prochain 400 mètres? On regarde, donc là, les échanges qui se font entre les athlètes. On repart et voilà. Donc, on est dans le 3e 400 mètres dans cette course. Et là, c'est une course à 2, là, littéralement. Capitale Nationale et Laval là, qui sont un derrière l'autre. Et Laval qui fait une belle remontée, là. Oui, on se rapproche, mais on est serré, mais c'est une course à 2. Donc, j'ai hâte de voir les autres équipes où elles en sont. On court en 2,40 présentement. Oh, il y aura un dépassement là, ici. Voilà. Oh! J'ai dit Laval. C'est pas Laval, c'est Lanaudière qui est là, oui. Les couleurs de maillot m'ont mélangé. C'est Lanaudière qui vient de prendre la tête devant Capitale Nationale. Et là, on approche le dernier changement de témoin. Et voilà. Et Lanaudière qui va être en tête pour terminer. Léa Rose-Bourgier qui va tenter de compléter cette course, suivie par Capitale Nationale Sarah Trudel. On vient de voir Laval faire le changement également. Voilà, est-ce qu'on rattrapera? Là, j'ai hâte de voir, on voit les échanges. Oh, il y a une chute. Avec le témoin, là, c'est... Il nous reste un dernier relais. Donc là, on est... Est-ce que c'est... Et là, c'est Capitale Nationale, je crois, qui est en tête. Là, j'ai vu
l'athlète de la Naudière qui est derrière et capitaine national qui va... On a une belle avance, là. Oui, une belle avance. Est-ce qu'on pourra battre le temps de 4 minutes 8? Ça sera à voir. Ça va être prêt, là. On approche le dernier 100 mètres de ce relais 4 x 400 mètres. On donne tout et on sent un peu la fatigue. Et là, c'est la Naudière là, qui est en tête, je crois. L'athlète de la Naudière qui va franchir le fil d'arrivée. Et ce sera tout près des 4 minutes. Et ce sera une médaille d'or pour la région de la Naudière qui emporte cette course. Capitaine national va terminer au 2e rang. Qui relaie Montréal à la 3e place, mais attendons. On va voir les temps officiels, les temps finaux. Ouais. Laval va terminer au 3e rang. Une excellente course de la part de la Naudière. Et, on parlait de surprise. On en a une ici, là, une équipe qu'on n'attendait peut-être pas. Mais aussi. Particulièrement là, le deuxième secteur, là, le deuxième 400 mètres là, qui a été quand même très rapide. On voit les filles sont heureuses. Elles ont vraiment de quoi fêter. Là. Elles ont fait une très belle course, la Naudière. Le capitaine national aussi. C'était pas dans mes... Donc, ma boule de cristal là, pour les relais, c'est complètement mélangé. Il va falloir que je revoie le tout à la maison et que j'étudie un petit peu plus fort pour les relais. Voilà. Donc, on voit les filles avec le drapeau. Elles sont contentes et elles ont raison. On part avec son drapeau, montrer à tout le monde qu'on a gagné. C'est vraiment beau de les voir. Elles sont heureuses. Il en manque une 4e, là. On voit 3 sur 4. Et Montréal, jusqu'à présent, ce sont les résultats non officiels qui seront à être... Alors, il semble en effet que Montréal va s'accrocher au 3e rang. Donc, votre podium pour le 4 x 400 mètres chez les filles, la Naudière, qui va terminer avec la médaille d'or avec un temps de 4 minutes 3 et 50 centièmes. Juliette Turgeon-Hervieux, Marjorie Gay, Alicia Philippe et Léa Rose Bourgie. La médaille d'argent ira à la capitale nationale avec un temps de 4 minutes 6 et 79 centièmes. Gabrielle Demonty, Delphine Lamoureux, Flavie Savignac et Sarah Trudel. Et l'équipe de Montréal qui terminera avec la médaille de bronze avec un temps de 4 minutes 8 et 71 centièmes. Rose 5 mars, Amélie Barden, Alexandra Major et Sierra Baker. On n'a pas battu le record cette fois-ci. Rive-Sud détient toujours le record des Jeux du Québec depuis 2014 avec 3 minutes 54 secondes 91 centièmes. Donc, ce sera peut-être au prochain Jeu du Québec où cette marque sera peut-être, et je dis bien peut-être, battue. Alors, pendant qu'on voit les échanges de témoins ici, on va passer dans quelques instants à notre dernière épreuve d'athlétisme cette année aux Jeux du Québec, le relais 4 x 400 mètres chez les garçons. Je vous invite à rester vraiment jusqu'à la toute fin à l'écoute. Donc, il y aura peut-être des choses qui se passeront sur piste, mais ça va être assurément 2 belles vagues chez les hommes du relais 4 x 400 mètres. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as reçu peut-être la composition de l'équipe de Montréal chez les garçons? Oh, parce qu'on va la l'avait demander. On a un peu le même... Pour vous expliquer, c'est que sur nos listes initiales, Montréal n'était pas sur les listes de départ. Et là, environ une demi-heure avant qu'on revienne en onde, on a réalisé que Montréal avait été rajouté. Donc, les vagues ont un peu changé. Et là, je travaille le tout. Là, vous me voyez aller, mais c'est vraiment pour essayer d'avoir les listes, les équipes. Alors, le temps que vous vous rappelez que les résultats de la course de 4 x 400 mètres chez les filles, l'équipe de la Naudière, donc, qui a remporté la médaille d'or avec un temps de 4 minutes 3 et 50 centièmes. La capitale nationale avec un temps de 4 minutes 6 et 79 centièmes qui va remporter la médaille d'argent et la médaille de bronze ira à Montréal avec un temps de 4 minutes 8 et 71 centièmes. Donc, j'ai demandé les noms. Je vais voir si ça arrive. Je vais peut-être devoir faire un petit appel. On va juste appeler, mais on ne parlera pas, là, donc s'assurer que...
Alors, le temps de vous rappeler de remercier plutôt nos commanditaires qui nous assurent le succès de cet événement année après année. Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Et pour discuter là, de tout ce qui se passe du côté des Jeux du Québec, nous invitons à consulter nos médias sociaux, @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Alors, nous avons eu une excellente semaine d'athlétisme ici aux Jeux du Québec et ça va se terminer avec l'épreuve qu'on aura ici sur la piste de l'école Chavigny. Une piste vraiment de toute beauté, des installations de toute beauté. Donc, les noms s'en viennent. J'ai appelé mes petites abeilles qui travaillent pour nous à la piste parce qu'il faut dire que nous, on est à l'Université de Trois-Rivières. Ouais. Donc, on est en direct, oui, mais on n'est pas sur la piste. Donc, on doit parfois faire des petits twists comme ça et dire, appeler nos collègues, texter et dire, là, on a un petit problème, on n'a pas les noms, mais ça s'en vient. On aura les noms là, dans quelques secondes. Le texto va rentrer. Donc, en attendant, les officiels donnent les règles aux coureurs de 400 mètres et on rappelle les zones d'échange, on rappelle les corridors et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on met dans la boîte? C'est les témoins à la fin, on les dépose parce qu'on a 2 vagues, donc c'est important de ramener les témoins pour les prochaines vagues. Et voilà, on a les noms, mon cher. Je te laisse nommer les athlètes. Ça ne sera pas long, bon, de 30 façon, secondes. On a encore les instructions, on a un peu de temps. Mais... Donc, on voit les officiels là, qui ont vraiment donné les consignes. On voit Cécile qui est là avec le brassard rouge, qui écoute et qui est la responsable sur piste présentement. Donc, voilà. Tout le monde se parle, on écoute. La fébrilité. Oh, on va bientôt se préparer. On voit qu'il y a du lancer du marteau à l'arrière qui n'est pas terminé aussi. Donc, il reste quelques épreuves. Donc, je vais regarder les noms. Oh oui, ça va être un beau relais. On vous garde le suspense un petit peu, là. On va attendre que les athlètes s'amènent sur la piste, mais rapidement, ton appréciation de l'organisation des Jeux, tu as surtout vu l'athlétisme, mais comment s'est passée la semaine là, pour un peu toute l'équipe d'athlétisme qui est ici au Jeux? Bien, pour moi, c'est mission accomplie en athlétisme. L'organisation était très, très belle. On a parlé des repas. Habituellement, les repas, c'est ce qui est difficile. On m'a dit qu'on avait bien mangé. Donc, ça a roulé, c'était bien, un bel accueil, c'était chaleureux. La place des Jeux dans le vieux Trois-Rivières, je suis allée hier, j'ai été prendre des photos, m'amuser, explorer la ville de Trois-Rivières. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le spectacle de Daniel Bélanger, Les Intouchables, donné par le Cirque du Soleil, je vous invite à y aller, c'est jusqu'au 16 août et c'est vraiment un spectacle de toute beauté. Alors, c'est noté, ceux qui sont dans la région. On vous invite à aller regarder ça. Pendant ce temps-là, présentons la première vague de ce relais 4x400 mètres chez les garçons. Dans le couloir 1, on aura l'Abitibi-Témiscamingue, composé de Philippe Côté, Mathias Labbé, Pierre-Alex Verville et Youssef Houlé. Dans le couloir 2, Richelieu-Yamaska, composé de Caleb Pevin, David Bray, Owen Gibbs d'Avignon et Olivier Harrison. Dans le couloir 3, le sud-ouest, composé d'Ian Auger, Maëva Provencher, Nathan Koussam et Joshua Haas. Dans le couloir 4, on a l'équipe de la Côte-Nord, Émile Dubé, Caden Anderson, Hugo Robert et Alex Bouchard. Dans le couloir 5, l'équipe de Montréal, composée de Colin Pelletier, Charles Patry, Renaud Payeur et Raphaël Venn. Dans le couloir 6, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, composé de Thomas Rousseau, Thomas Morin-Simard, Charles Savard et Xavier Pelletier. Dans le couloir 7, l'équipe de l'Outaouais,
qui est composé de Clément Landry, Théo de Carufel, Noah Mansouri et Robin Allard. Et pour terminer, l'équipe de la Mauricie, Victor Vandal, Alpha Ba, Charles Thibodeau et Kevin Montez Rodriguez. On va l'avoir. Et on rappelle le record des Jeux du Québec chez les hommes, 3 minutes 22 42 centièmes, détenu par l'Estrie en 2018. Donc, est-ce qu'on battra le record? Tout est possible. On présente les athlètes sur piste présentement à la piste. Donc, quand ce sera terminé, on prendra place, on donnera à vos marques. Commencer dans quelques instants, donc. Je reçois encore des petites consignes. Dans le corridor numéro 6, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On voit là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Thomas Rousseau là, qui est fin prêt pour le départ. Et les représentants de la Mauricie dans le 8. Alors, je vous invite maintenant à conserver le... On voit qu'il y a quand même une certaine excitation dans les gradins sur les côtés de clôture. On encourage les athlètes. Let's go! Donc, c'est toujours excitant. Les relais, là, c'est la fête, c'est l'aboutissement de fin de compétition. Et, Alors, le à vos marques est donné. Les athlètes qui prennent place. On voit ici de Richelieu et Yamaska, Caleb Pévin. Oh, on se relève. Donc, il y a dû avoir, on a dû bouger. Il y a eu quelque chose que j'ai pas vu parce que je reçois des consignes. J'essaie de regarder le tout en même temps. Carton. Oh, on a un carton ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Le carton vert, c'est pour dire qu'on est prêt. Ah. Donc voilà, à vos marques va être redonné. C'est le calme présentement. Alors voilà, on donne le signal à nouveau. Donc on voit les doigts là, bien en arrière de la ligne. Tout près, mais pas sur la ligne. Qu'on soit bien aligné, une belle position d'appui. Et c'est parti! La première vague du 4x400 mètres chez les garçons qui s'amorce à l'instant. Les athlètes qui vont donc effectuer un premier 400 mètres dans leur corridor. On va se rabattre dans le deuxième, dans le deuxième 400 mètres. On va se rapprocher, là, mais oui. Ça se rapproche déjà, là. On semble avoir les couloirs... en fait, c'est les 4 couloirs intérieurs, on dirait. Non, on est à l'extérieur, là. Oh, le corridor 1, là, on s'en vient. 2, c'est le corridor 2, donc le Richelieu-Yamaska. Ouais. Mais également, la même chose là, du côté du couloir 7 et 8. L'Outaouais et la Mauricie, là, qui... s'amène, ce sera le Mauricie qui fera la première remise de témoins. Oh non, je pense que c'était l'Outaouais. L'Outaouais, mais là, de l'autre côté, dans le couloir 2, Richelieu-Yamaska qui vient d'exploser dans le début de ce deuxième 100 mètres et c'est eux qui vont avoir les devants. Donc, est-ce qu'on se fera rattraper ici dans la ligne droite du 100 mètres? On donne tout, on y va. Les coureurs vont pouvoir se rabattre là, sur le couloir 1, mais Richelieu-Yamaska qui est loin en tête de tout le monde. Et oui, est-ce qu'ils sauront garder cette avance? Donc, il faudra voir. Et c'est une belle avance. Oui, une très belle avance. Oui. J'essaie de voir qui est le coureur en deuxième position, mais c'est une très belle avance. Oui, un peu comme on a vu dans la première chez les filles, là, on avait vu la même chose.
Alors, le deuxième échange de témoins qui se fait, Richelieu et Yamaska qui est toujours en tête. On a présentement Owen Gibbs d'Avignon là, qui... Deuxième échange, troisième, et voilà, on part. Alors, c'est l'Outaouais qui est au deuxième rang là, présentement, de ce que je crois comprendre. Alors, Richelieu et Yamaska qui est toujours loin devant. L'avance, oui, c'est une belle avance. Donc, on voit, et le deuxième suit, mais il y a quand même... On se rattrape quelque peu, toutefois. L'écart se rétrécit quelque peu, mais Richelieu et Yamaska qui conserve son avance. On est dans la dernière ligne droite avant le dernier relais. L'Outaouais qui suit. Il me semble que c'est l'Outaouais, là. Oui, non, c'est Mauricie, pardon. Mauricie? Je vois numéro 8 deuxième? sur l'uniforme. Ce serait le numéro 8. Et le dernier relais qui s'effectue. Oui, la Mauricie qui est en deuxième position et l'Outaouais qui serait troisième. Mais en fait, il y a eu un autre coureur qui a passé devant nous. On voit l'équipe de Montréal ici là, qui traîne un peu derrière. Et là, l'écart s'est accentué oui, de façon convaincante. Richelieu et Yamaska, c'est Olivier Harrison là, qui est loin devant. Pendant qu'on voit l'équipe d'Abitibi-Témiscamingue effectuer son dernier relais. On est dans les derniers 200 mètres de cette course. On approche le fil d'arrivée. 3 minutes. Olivier Harrison, on n'aura pas de record des Jeux, mais ce sera tout de même une victoire convaincante de Richelieu Yamaska. Olivier Harrison qui traverse le fil d'arrivée avec un temps d'environ 3 minutes 30. Et une excellente course de la part de Richelieu Yamaska. Donc, on voit les coureurs là, de la deuxième équipe. En fait, je pense qu'on a déjà terminé du côté. Je crois que Mauricie et Outaouais ont terminé 2 et 3e. On va regarder les temps officiels. Donc, une belle course, là, l'explosion en deuxième étape. Là. On était prêts. Oui, de Richelieu La Yamaska. stratégie était bien établie. On a placé nos joueurs et on voit le travail. Parce qu'il y a la stratégie aussi dans ça. On discute qui on met. Est-ce qu'on met lui? Oui. On y va avec les résultats qu'on a eus dans la semaine. Ils devaient donner les formulaires hier avant 16 heures. Donc, voilà, on voit les garçons qui demandent aux gens de se lever. Ben oui, on peut les applaudir parce que c'est une vague, une belle surprise qu'on a eue encore là. Donc, voilà. Alors, Mauricie, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a terminé au 3e rang, moins de 2 dixièmes devant l'Outaouais. Donc, Richelieu, Yamaska, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Montréal, Sud-Ouest et Abitibi-Témiscamingue. Il manque une équipe, c'est Côte-Nord, je crois. Oui. Voilà. Donc, on se prépare pour la deuxième vague. Donc là, c'est des temps. On sait qui est arrivé, mais ce n'est pas les médailles pour le moment. On va attendre la deuxième vague, de voir qui est-ce qu'on aura. Est-ce que la première équipe sera qualifiée, il y aura une médaille d'or, d'argent, de bronze. On ne peut pas le dire pour le moment, mais c'est à suivre. Est-ce que la deuxième vague sera plus forte? Alors, on aura le temps à battre va être 3, 31 et 58. La table est bien mise pour les coureurs, donc... Moi, je vous dirais peut-être surveiller l'équipe de l'Estrie. Oui, pendant qu'on voit les reprises. Moi, je vous dirais, dans la prochaine vague, peut-être surveiller l'équipe de l'Estrie parce qu'ils avaient un temps inscrit à leur fiche qui est en bas du record des Jeux. Donc, est-ce qu'on va avoir... on risque d'avoir peut-être un record, là, ici. Oui, on peut. Ça semblait intéressant. Donc, à 3-12, on était 10 secondes en dessous du record des Jeux. Là. Alors, on voit ici donc les échanges de témoins qu'on a eus tout au long de la course. Et Richelieu et Yamaska, comme on le disait, là, qui a été absolument époustouflant dans cette course. Eux sont faits. Juste, oui, ben oui. Les Outaouais sont faits. Je vais te laisser parce que, parce que j'essaie de voir. Voilà.
Pendant qu'on voit justement là, les dernières images de cette course. On se prépare pour vous dire les équipes. Et la Maurice. Laurentide. Donc, en liste, on aurait l'Estrie, Lanaudière, la capitale nationale, Lac-Saint-Louis, Laurentide, Rive-Sud. Alors, en fait, si on y va couloir par couloir, peut-être présenter les athlètes pendant que les athlètes reçoivent les dernières instructions. L'équipe de Lanaudière sera dans le couloir numéro 1. Lanaudière composée d'Alex Tardy, Arnaud Loignon, Ludovic Jean et Olivier Beaulieu. Dans le couloir numéro 2, Capitale nationale, composé d'Anthony Morin, Antoine Véraud, Tristan Perron-Tivierge et Jacob Como. Dans le couloir 3, l'équipe des Laurentides, Alexis Letourneau, Alexandre Giorgio, Frédéric Lévesque et Sébastien Calestagne. Dans le couloir 4, l'équipe de Laval, Albert Boulanger, Zander Théodosakos, Loïc Pronovo et François Duclos. Dans le couloir 5 de la Rive-Sud, composé d'Antoine Bergeron, Marco Masselli, Marc-Antoine Bertrand-Paul et Anakin Leboeuf. Dans le couloir numéro 6, l'équipe du Lac-Saint-Louis, composée de Kieran Bain, Gabriel Saint-Pierre, Ayoub Khalifi et Émile Perrin. Dans le couloir 7, l'Estrie, composé de Liam Somon, Danaël Desbiens, Alexis Leblanc et Xavier Dupont. Et finalement, pour Chaudière-Appalaches, dans le couloir numéro 8, Wesley Trépanier, Justin Brunwald, Franklin Bussière et Émile Rivard. Donc, et voilà, on voit les athlètes en train de recevoir les dernières consignes des officiels. Comment se placer, on rappelle les échanges, on rappelle les corridors, les lignes. Donc, voilà. On entend aussi l'ambiance à la piste. Des petits rituels qui se disent, des petites chansons. Oui, les chants de délégation qu'on entend un peu partout. Monsieur Rochette qui donne bien toutes les directives. J'en profite encore, je sais que je le fais souvent, mais pour remercier les bénévoles, les officiels d'être là. Sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Ils ont donné 4 jours au gros soleil. Comme les athlètes, et ils sont là, tout frais, et au service des jeunes. C'est vraiment apprécié. On voit la boîte de témoins ou remettre le témoin à la fin. Voilà. On explique bien. Tout le fonctionnement de la course. C'est beaucoup de technicalités qu'on leur dit, mais les jeunes le savent, mais il faut faire un rappel avec l'excitation du moment et tout. Donc, on est sûr que tout le monde a les mêmes consignes, que tout le monde est là, que c'est pareil pour tous rendus là. Donc, c'est des petits rafraîchissements de choses qu'on sait, mais c'est toujours de le refaire et d'être sûr qu'on donne les bonnes choses, les bonnes consignes. Et voilà, on s'apprête à aller prendre place sur la ligne de départ. Je veux juste mentionner que dans la première vague, l'équipe de Mauricie qui avait terminé deuxième a été disqualifiée. Oh. C'est donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui termine deuxième de la course et Outaouais termine troisième. Donc, je viens de regarder dans les... je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a eu, mais on parle de disqualification. Peut-être dans un échange de relais, de témoins. Donc, il y a peut-être dû avoir une sortie de zone ou quelque chose. Ou on s'est rabattu trop vite. Et... Alors, le temps à battre pour la médaille d'or sera de 3 minutes 31 et 58 centièmes. Le temps pour espérer possiblement une médaille de bronze sera celui de l'Outaouais, 3 minutes 39 et 45 centièmes. Donc, on approche des blocs de départ. On placera chacun son bloc de départ de la façon dans laquelle on est confortable. On reprend chacun. Voilà. On prend ses marques, on ajuste, on le tourne en position... Dans la position souhaitée. Oui. On regarde, est-ce qu'on est confortable?
Oui. On voit ici Alex Tardy de Lanaudière là, qui va pratiquer son départ. On entend les petits cris. On voit les ajustements. Les pieds d'impulsion, ça change pour chacun des coureurs. Donc, est-ce que je mets le pied droit en avant, le pied gauche? J'ai demandé pourquoi on avait eu une disqualification. Ouais. J'attends la réponse. Peut-être qu'on ne l'a pas encore au bureau. Je prends mes informations parce que c'est sur piste et les officiels. Donc, voilà. Alors, les athlètes qui se préparent, ce sera notre dernière course. Notre dernière course déjà, Daniel. Et oui, la semaine, les 4 jours ont passé rapidement. Donc, c'était un plaisir. On remercie encore la Ville de Trois-Rivières pour l'organisation des Jeux. Donc, vraiment une belle organisation. Chapeau, c'est mission accomplie. En tout cas, pour nous, du côté de l'athlétisme, je sais qu'il reste encore quelques jours, mais tout s'est bien déroulé. C'était accueillant. On remercie les bénévoles, les officiels. Et on remercie les athlètes aussi de nous faire vivre ces moments-là. Les athlètes, les entraîneurs, les délégations, les papas, les mamans sur le côté, dans les estrades qui apportaient les lunchs parfois et qui sont les fiers supporters. Donc, épreuve en piste des Jeux du Québec édition 2025. C'est le 4x400 mètres juvénile garçon. Accueillons dans le couloir numéro 1 l'équipe de... Alors, on les présente à nouveau. L'équipe de Lanaudière dans le couloir 1, l'équipe de Capitale-Nationale dans le couloir 2, Laurentide dans le couloir 3, Laval dans le couloir 4, Rive-Sud dans le couloir 5, le Lac-Saint-Louis dans le 6, Estrie dans le 7 et Chaudière-Appalaches dans le couloir numéro 8. Je le mentionnais un peu plus tôt, l'Estrie va possiblement être à surveiller là, dans cette course. On voit la fébrilité des athlètes là, qui tournent et qui se disent « Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que... » Oui, ça s'en vient. Dans quelques secondes, on voit là, qu'on est... On attend la fin des présentations de l'annonceur et voilà, on vient de fermer la piste. On donnera le « à vos marques » bientôt. Et voilà. On prend place dans les blocs de départ. On voit ici Anthony Morin de la Capitale-Nationale. Stabilité. Alors voilà, c'est parti. La dernière vague du 4x400 mètres chez les hommes. Et la dernière épreuve de la compétition. Dernière aussi. épreuve, exactement. Immédiatement en tête, là, on semble rétrécir un peu le peloton dans les couloirs là, 6, 7 et 8. On se oui, on se chevauche. Et l'Estrie là, qui vient rattraper un peu tout le monde. On voit ça, Liam Soumon là, qui est devant. Et, on est dans la courbe, on sort de la courbe. On va tenter de se forger une avance, un peu comme les Richelieu et Yamaska l'avaient fait. Et oui, là, on a une bonne avance du côté de l'Estrie. Soumon qui va remettre à Daniel Desbiens dans quelques instants. Voilà qui est fait. Desbiens qui explose là, dans ce début de 400 mètres. Il faut vraiment faire attention aux échanges de témoins là, parce que les lignes. Mais là, l'Estrie se fait rattraper et il y a deux coureurs là, qui viennent le rattraper. Et dans le couloir 1, c'est Lanaudière là, qui vient se mettre devant tout le monde et suivi derrière. Et là, c'est
C'est ces deux coureurs là, qui viennent de prendre l'avance dans la course. On s'est rabattu dans le premier couloir et en deuxième place, c'est l'équipe des Laurentides. Donc, Lanaudière et Laurentides 1 et 2 jusqu'à maintenant. Et voilà. Mais les autres suivent de près. Là. Les surprises peuvent encore arriver, mais Lanaudière. Au deuxième échange, c'est Lanaudière qui est en tête, suivi des Laurentides. Oh, est-ce qu'on a eu un petit peu de difficulté avec la remise du témoin? Oui. Il faut vraiment être sûr de bien remettre le témoin dans les zones. Alors, Lanaudière, Laurentides et Estrie présentement 1, 2, 3 dans cette course. On est dans la troisième étape de ce relais 4 x 400 mètres. Donc, qui sera l'équipe, la délégation gagnante? On est dans le dernier virage de cette piste. Et là, l'athlète de Lanaudière qui regarde derrière parce que les Laurentides qui semblent chauffer un peu derrière. Là. Et là, on donne tout. Ouais. Là. On voit les coureurs aller, on force. Frédéric Lévesque qui tente tout ce qu'il peut pour tenter de dépasser son poursuivant, mais le relais va se faire. Lanaudière qui est toujours en tête, les Laurentides qui est deuxième. Allez. On est dans le dernier, la dernière partie, la dernière séquence de ce relais. Le dernier coureur. Donc, le dernier échange de relais s'en vient. Et là, est-ce qu'on a toujours une avance? L'avance, est-ce que l'avance s'est creusée? On va vérifier au... Et quel est le temps aussi? Donc, on voit les courants, mais il y a une belle avance. Là. Il y a une belle avance. Et oui, l'avance qui s'est énormément creusée. Et on va voir, donc, là, les maillots sont un peu plus difficiles. C'est le numéro 1, donc c'est Lanaudière qui s'amène et Lanaudière qui garde la tête. L'équipe de Lanaudière qui va remporter cette course. Est-ce qu'on bat un record? On vérifiera. On n'a pas vu le tableau. On verra le temps dans quelques instants, mais Lanaudière qui va réussir. Il semble être content, là. Oui. Et... On était possiblement sous les... on était sous les 3,30. Au moins, je vous rappelle que le temps en battre est de 3,31,58 pour la médaille d'or. On va et voilà vérifier les temps officiels alors qu'on a les derniers coureurs ici qui vont s'amener. On va vérifier maintenant les chronomètres. On attend le tableau d'affichage. On vérifie les temps des premières, deuxième vagues pour voir qui seront les trois délégations sur le podium, l'or, l'argent et le bronze. Donc, on est sur le bout de notre chaise. On attend. Reprise. Et voilà, on voit les échanges. Ici, c'était bien. Ici. On voit les coureurs s'avancer. Alors, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crois que les Laurentides... troisième, Richelieu, Yamaska, deuxième, et les premiers... Lanaudière, donc, vont terminer premier. Et on les voit, là, Lanaudière qui célèbre... Et on voyait les Laurentides également derrière, mais Lanaudière, donc, qui remporte la médaille d'or aux 4 x 400 mètres. Une excellente course de la part des quatre coureurs, Alex Tardy, Arnaud Loignon, Ludovic Jean et Olivier Beaulieu. Et j'ai la raison de la disqualification de la Mauricie. On aurait eu un rabattement avant la ligne, donc c'est la raison de la disqualification qu'on aurait eu. Alors, on n'aura pas eu de record des jeux. 3 minutes 28 et 73 centièmes le temps de l'équipe de Lanaudière. Richelieu Yamaska, donc, qui termine au deuxième rang avec la médaille d'argent, avec un temps de 3 minutes 31 et 58 centièmes. Et les Laurentides qui vont terminer au troisième rang avec un temps de 3 minutes 35 et 51 centièmes. Donc, votre podium pour le 4 x 400 mètres à ces Jeux du Québec. Daniel Boulanger, on a eu tellement une belle semaine d'athlétisme. On a eu des belles courses. C'est vraiment
toute une... on a eu toute une semaine. Donc, Alors, toute une semaine, on voit les... OK. Donc, on a une petite surprise, là. Oui, Restez en nombre. parce que Daniel, on a eu une belle semaine ici à Trois-Rivières. Mais là, il faut en parler parce que dans 2 ans, on a une autre... on a d'autres compétitions. Les Jeux du Québec, ça revient d'été, ça revient aux 2 ans. Et oui, et on sera dans quelle ville? Et on sera à Saint-Georges-de-Beauce à ce moment-là. On va faire un petit tour en Chaudière-Appalaches. Oui, et quoi de mieux que de et passer voilà, le relais. je reçois Et voilà. le relais. Donc, voici tout fraîchement arrivé de la piste à l'Université de Trois-Rivières. Oui. Et le relais est donné maintenant à Chaudière-Appalaches. Oui, Chaudière-Appalaches qui va organiser les prochains Jeux d'été des Jeux du Québec. Et je pense que on peut dire peut-être la barre est haute un peu parce qu'on a eu de très beaux jeux ici à Trois-Rivières. La barre est haute. On va regarder les athlètes, les préparer dans les 2 prochaines années. Oui. On aura des nouveaux, des anciens, donc ce sera un mix. Eh bien, ça sera un plaisir d'aller faire un tour en Chaudière-Appalaches pour voir les jeux, la piste et tout. Donc, bravo à tous les athlètes, oui. Vraiment, aux entraîneurs, aux parents, aux bénévoles, aux comités organisateurs, aux officiels, à mes partenaires à l'animation, ici oui. À Cogeco. Donc, voilà, ça a été une belle semaine. Merci. Merci pour les émotions. Oui, et Daniel, merci à toi d'avoir partagé le micro avec moi pendant cette semaine. On en a découvert beaucoup sur l'athlétisme et j'espère te revoir dans 2 ans à Saint-Georges-de-Beauce pour les prochains Jeux d'été des Jeux du Québec. C'était un plaisir. Donc, si j'ai pu décortiquer un petit peu plus l'athlétisme pour les gens, mission accomplie. Merci beaucoup. On a d'autres... en fait, c'est ainsi que se conclut notre 2e bloc d'activité. On aura d'autres sports à compter de demain pour le bloc numéro 2 des Jeux du Québec sur la chaîne numéro 1. Gilles Péloquin et Louis Barbeau seront avec vous pour le cyclisme, l'épreuve de sprint à compter de 13h15. Sur la chaîne numéro 2, on aura de la natation à compter de 8h30. Jean Allard en compagnie d'Étienne Paquet. Et moi, je serai sur la chaîne numéro 3 à compter de 10h30 pour vous présenter 2 matchs de soccer en compagnie de Julien Labalec. Merci. Avant de terminer, merci à nos... on vous invite à venir sur nos médias sociaux, oui, à nous poursuivre tout ce qui se passe des Jeux du Québec. @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un dernier merci à nos partenaires qui assurent le succès de cette 59e finale des Jeux du Québec. Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et le lait au chocolat. Le lait. Bravo à tous. L'an passé. Merci à tout le monde. C'est tout pour nous à la piste d'athlétisme de l'école de Chavigny. Pour Daniel Boulanger, mon nom est François Riopel. Merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain pour une autre journée d'activité à cette 59e finale des Jeux du Québec.